Allô. Salut à tous. Eh ben, on va faire la vidéo coronavirus acte 2. Ouais. Alors là, on est masqué. Ouais. Voilà. On est bien masqué, bien. Alors le masque est bien positionné sur le nez et la bouche, pas autour du front, ni autour de l'oreille, ni sous le menton. Voilà. Donc on s'est dit on va débuter la vidéo en mettant le masque quand même. Après c'est un peu con, c'est pour l'humour, mais on va être obligé de l'enlever parce que c'est compliqué pour parler. Ensuite, ça fait déjà pas mal de temps que le confinement est fini et qu'on s'est vu. Apparemment, on ne l'a pas, bien que, paraît-il, on peut avoir la maladie sans la déclarer. Bon. Mais voilà, c'était juste pour, voilà, pour faire une petite note humoristique malgré les conséquences de cette saloperie. Et voilà, donc on va l'enlever, parce que sinon ça va être compliqué de faire une vidéo de 20 minutes, une demi-heure en parlant de ce truc. Et puis au moins on prouve qu'on sait le mettre de toute façon. Et on sait le mettre, et on le met bien. Voilà. C'est une question de bien savoir le mettre. Après on est dans un lieu où on n'est que deux. On n'est pas 100, 150 comme dans un magasin, donc là ça sert pas à grand chose, hormis à se casser les couilles, je vois pas trop à quoi ça sert. Et puis on va pas se postillonner dans la tronche non plus. Donc voilà, on va l'enlever, et il faut savoir l'enlever aussi, c'est important. Voilà. Et il vaut mieux avoir un masque en tissu aussi, parce que les masques jetables, ça sert à rien. Au final, c'est du gros gaspillage et c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et puis surtout, les gens le jettent n'importe où. Oui, dans la nature, dans la rue, mais ça, on va revenir à ça après. Bref, alors, donc suite à notre vidéo qui date de au moins 3 mois, où on avait fait une vidéo coup de gueule par rapport au coronavirus et que j'avais dit, certes, pas mal de conneries, pas énormément, mais j'en avais dit quelques-unes, donc je vais revenir là-dessus parce que le peu de personnes qui auront vu cette vidéo, parce qu'on est très peu suivis, mais c'est pas grave, un jour on sera énormément suivis, espérons-le, mais on y croit. Le jour où on avait fait cette vidéo, bon, je pense qu'on a eu quoi, une quarantaine de vues, donc j'ai pas dû choquer grand monde par mes propos, mais je vais quand même revenir sur 2-3 petits trucs. Alors je tiens à m'excuser par rapport à un de mes propos que j'ai tenus en disant que c'était une grippe améliorée, une grippe 2.0, c'est bien plus compliqué que ça. J'ai été un peu naïf, c'est vrai, alors que je suis rarement naïf en écoutant les infos, mais là je sais pas pourquoi, je me suis dit, d'habitude ils font tout un pataquès autour de telle maladie, tel truc dans le monde, et au final c'est pas grand chose. Là pour le coup, ben exprès pour ma gueule, voilà, c'est quelque chose de qui a quand même fait pas mal de, qui cause pas mal de problèmes dans tout le monde entier, donc et qui a fait énormément de morts, donc voilà. Et qui complique encore plus la vie, comme c'était pas assez compliqué déjà. Bref, alors déjà je tenais à m'excuser pour ça. Ensuite, il y a aussi quand je disais que malheureusement ça allait faire des morts, mais voilà, je sais que mes propos, la façon dont j'ai formulé ça peut être un peu choquant, surtout qu'on a été touché par cette saloperie. Voilà, donc oui, après malheureusement ce que j'ai dit est pas faux non plus, parce que voilà, c'est comme ça, malheureusement ça a forcément tué des gens. Je pensais que ça en tuerait beaucoup moins, ça allait en tuer beaucoup aussi, parce que je pensais pas non plus que c'était que dalle, mais je pensais pas que ça allait prendre des proportions comme ça, bien que je commence à connaître bien la société en général. Oui, mais le problème c'est ça, c'est un coup t'as envie de te dire, ben en même temps c'est presque, c'est triste, mais c'est presque pas étonnant quand tu sais à quel point tout est mal branlé. Hein, c'est... Voilà, donc je tenais à revenir sur certains de mes propos, mais par contre, voilà, je vais arrêter de bugger en mâchant mon chewing-gum. Par contre, la plupart des choses que j'ai dit je trouve, sont vraies. Franchement, 70% de mes propos à moi, je trouve qu'ils sont toujours aussi bons. Il n'y a rien à modifier. Par contre, ce genre de propos-là, voilà, je tenais à préciser que je ne pensais pas ça. C'était pas du genre, je prenais pas les gens de haut. Ça peut me toucher, ça peut toucher n'importe qui. Mais voilà, j'ai peut-être pu choquer le peu de personnes qui ont vu cette vidéo. Bref, voilà. Donc, quels ont été les bons côtés et les mauvais côtés du confinement? Alors je dirais bon côté du confinement, on voyait moins de têtes de cons. Oui, mais voilà. Ça c'est facile. On avait une impression un peu de je suis une légende. Alors il y en a qui vont dire ouais, Walking Dead, Zombieland, non, parce qu'il faudrait qu'il y ait des zombies. Alors certes, on en voit beaucoup des zombies dans la rue, avoir des masques sous la gorge, autour du front, genre en joueur de tennis, mais ça c'est pas encore tout à fait des zombies. C'est juste des cons pour l'instant. Ils n'ont pas encore passé le stade zombie. Mais les bons côtés, donc c'est vrai, moins de cons.
Moins de cons, ça c'est sûr que c'est trop bien de ce côté-là. On avait l'impression, le peu de fois où on sortait pour aller faire des courses, qu'on était presque seul au monde par moment. Et ça, d'un côté, il y avait un bon côté à ça, mine de rien. Je suis pas du genre à être que solitaire, mais des fois la solitude, ça peut être bien. Pour réfléchir, voilà, Après, trop longtemps, ça peut aussi être très pénible, mais faut un juste milieu, comme pour beaucoup de choses. Ensuite, alors par contre, il y a d'autres mauvais côtés, j'y reviendrai après. Justement, c'est ironique que tu parles de ça parce que, en fait, le coup de justement sortir avec moins de cons, c'est marrant parce que moi, autant j'ai tellement respecté le confinement que j'ai dû aller faire les courses 2 fois, c'est-à-dire une fois avant et une fois sur la fin du confinement, et il se trouve que j'ai réussi les 2 fois à tomber sur des emmerdements. Bon, c'est Tu peux raconter. Bon, disons que entre les gens qui ont peur de leur ombre et du coup à la moindre, genre entre guillemets, c'est même pas, je vais pas dire interaction parce que euh, techniquement t'as beau respecter cette putain de distance de 1 mètre qui est relativement ridicule dans le sens où il faudrait plus, complètement débile. et ben c'est... J'adore les gens qui normalement sont censés être fragiles, etc. Genre des vieux ou quoi, des petits vieux, etc. Des gens qui sortent. Alors pourquoi tu sors si jamais justement t'es en danger? Bah après, je serais tenté de te dire, il faut bien qu'ils sortent certaines personnes âgées parce qu'elles ont pas d'aide. Sans masque. Oui, ah bah ça c'est sûr. Tu vois, c'est que là c'est scandaleux par contre. t'as des gens ils sortent sans masque et tout, et après ils se plaignent que tu t'approches d'eux, mais par contre, alors ils sont fragiles et tout, mais ils peuvent faire un bond de quasiment 100 mètres de côté pour t'esquiver toi. Et tu peux aussi raconter à nos quelques abonnés l'épisode que t'as eu avec la personne âgée qui t'a regardé genre qu'elle avait envie de te sauter dessus. Ah oui, alors c'est aussi l'histoire de, vous savez, il y a eu des conneries comme quoi il y a eu plus de PQ, etc. Des pénuries qui servent à... Des pénuries qui ont été engendrées à cause qu'on pensait qu'il y avait des pénuries. C'est vraiment débile ça aussi, mais bon. Puis vous pensez qu'il va y avoir des pénuries dans un monde pareil? Impossible. S'il y a toujours des routiers qui font leur boulot, et leur boulot qui est très dur, et dont souvent les gens se foutent de la gueule des routiers en plus, les prennent de haut, mais s'il n'y a pas de routier, il n'y a plus rien. Mais par contre, dans un monde pareil, c'était obligé d'avoir des trucs dans les rayons. On est tellement dans un monde où il en faut toujours plus, que je sais pas comment j'arriverais à m'imaginer un monde où dans les rayons, tu n'aurais plus rien. Ils te sortent des nouveaux téléphones toutes les 5 minutes, plein de nouveautés toutes les 5 minutes, et ils te sortiraient pas des paquets de pâtes, tu vois, ça serait quand même le comble. Oui. Donc, et pour raconter l'anecdote correctement, disons que... Alors, la première déjà, ce que ça s'est passé, justement, comme je l'ai dit, j'y suis allé une fois au début, et une fois à la fin du confinement. Donc au début, c'était une personne sans masque qui flippait sa race et qui a fait un bond de je sais pas combien de mètres pour m'esquiver, et qui a littéralement souhaité que ma famille ait ce putain de truc pour que je comprenne ma douleur. Enfin, après tu l'as pensé comme ça. Non, elle a littéralement dit ça. Ah, elle a dit? Elle a dit, tu vas voir quand quelqu'un de ta famille elle va l'avoir, tu vas voir, ça va bien te calmer. D'accord, moi je sais Bon bref, et alors que bon, et puis déjà, alors on savait rien de si quelqu'un de ma famille l'avait ou pas, alors en plus en l'occurrence il se trouve que c'était le cas en plus, donc va te faire foutre, la vieille, mais bon. Et ensuite, effectivement, à la fin du moulin, une vieille qui, elle, avait heureusement son masque, parce qu'elle avait fini par comprendre au bout de 1 mois et demi quasiment de trucs, de confinement, qu'il fallait peut-être se protéger le cul, et ben effectivement, il y a eu, alors après, je sais pas dans toutes les villes qui a eu pénurie de quoi ou pas, mais à un moment, il se trouve que là où on est, on a eu un problème avec les œufs. Et à un moment donné, du coup, je suis là avec ma boîte d'œufs, genre je vais prendre des œufs, et là, c'était la seule qui restait, et là, t'as une vieille, je vous jure que s'il n'y avait pas l'histoire de 1 mètre et du confinement et de tout ce bordel, elle m'aurait étranglé pour avoir cette boîte d'œufs. Bon, bref, et voilà. Et après, on dit que tous les vieux sont des grands sages. Ouais. Ce n'est pas qu'une question de vieillesse, c'est aussi une question d'intelligence, de logique, de bon sens. Bref, alors bon, je pense que les mauvais côtés, les bons côtés, de toute façon, ça va être résumé dans l'entièreté de la vidéo. Donc voilà. Ou des vidéos. Ou des vidéos, oui. Donc on va commencer par... Alors j'ai noté déjà des trucs cons, et on va revenir un peu sur tous ces sujets différents. Alors c'était un truc à dire pendant ce temps que je trouve, c'est... De toute façon, il y a... Que dire. De toute façon, par que... C'est... Après, est-ce que, moi aussi, je reviens sur ce que j'ai dit sur certains trucs? Je sais pas, voyez-vous, parce que comme j'ai essentiellement critiqué des choses qui sont effectivement critiquables et qui se sont effectivement passées... non, voilà, non, je reste sur ce que j'ai dit sur certains... Non, je reste sur ce que j'ai dit, en fait. Alors, bon, il faut quand même préciser, parce qu'aux infos, ils l'ont rarement précisé, et moi je suis choqué par ça. On a quand même eu un attentat en France pendant le confinement. Alors, certes,
Il n'y a pas eu énormément de morts, mais il y a eu 2 morts quand même, et plusieurs blessés graves. On a eu un mec donc qui, je crois que c'était à Romans-sur-Isère, qui a poignardé des gens comme ça au passage dans la rue, pendant le confinement. Hein. Donc ces gens-là, en fait, les 2 personnes qui sont mortes, si jamais il n'y en a pas eu plus avec les grièvement blessés, ces gens-là, en fait, leur dernier moment sur Terre, dans la vie, leur vie, c'était quoi? C'était d'être confinés chez eux. Bon, tu me diras, il y a pire, mais leur dernier moment, c'était d'être coincés chez eux. Franchement, sans déconner, un trou du cul qui n'a pas trouvé mieux que de passer dans la rue et de tuer les premières personnes qu'il trouvait à coups de couteau. Il rentrait dans les boutiques, il tuait des gens, il est blessé grièvement. Il y a un mec qui s'est fait tuer en ouvrant sa fenêtre, paraît-il, un père de famille. Bref, je pense qu'à ce moment-là, ces gens-là, ils sont plus en train de se dire « Ouais, le coronavirus ». Je pense qu'ils s'en battent les couilles, tu vois, de ton coronavirus. De ce monde qui a été, mais de manière catastrophique. La gestion de ce monde, mon Dieu. Bref, c'est pour dire que ces gens-là, ils se sont fait poignarder lâchement par une merde qui a crié Allahu Akbar, comme d'habitude. Hein. Et voilà, donc un mec, un migrant, un réfugié, paraît-il, qui n'était pas content de son traitement en France, qui trouvait que les Français ne le traitaient pas comme il fallait. Bref, on t'a fait venir en France, t'es venu tuer des gens français. Bien entendu, tous les migrants, tous les étrangers ne vont pas faire ça, bien entendu, je ne suis pas dans l'amalgame, je ne suis pas dans la généralité, mais souvent, comment ça se fait que 9 fois sur 10, si c'est pas 10 fois sur 10, ça soit toujours les mêmes qui font ça? Toujours des trucs de sauvages, bordel. Bref, tout ça pour dire que voilà, je pense que ces gens-là qui ont été meurtris dans leur chair par ça, je pense qu'ils en ont rien à foutre à ce moment-là du coronavirus, je pense qu'ils s'en battent les couilles à ce moment-là. T'as perdu ton père devant tes yeux, ou ton frère, ou ta mère, je pense que tu t'en bats les couilles, tu vois. À ce moment-là, de la société qui est totalement teubée, hypocrite, faux cul, complètement débile, je pense que tu t'en bats les couilles à ce moment-là. Voilà. Tout ça pour dire, et je voulais vraiment en parler de ça, parce que je trouve ça choquant qu'on en ait à peine parlé. Juste pendant la journée, ils ont fait juste... ils en ont parlé 5 minutes. Alors que c'est hyper grave ce qui se passe en France. C'est hyper grave, on n'avait pas ça avant. Et il serait temps de s'inquiéter. Voilà, c'était juste pour avoir une pensée pour ces gens-là, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, il y a aussi pas mal d'autres conneries. Bref, c'était le 4 avril, donc voilà, en plein milieu du confinement, même au tout début, parce que ça a commencé le 17 mars, donc le 4 avril, bordel, il y a eu un attentat à Romans-sur-Isère, voilà, et je tenais vraiment à en parler. Voilà, ensuite, bon, on va faire dans le désordre, hein, parce que j'ai rien noté dans l'ordre. On va parler, par exemple, les sportifs en carton aussi. Alors, les sportifs en polystyrène... Alors qui, bon, se sont sans doute acheté une tenue de sport, je sais pas comment ils ont fait, ou alors ils avaient tout prévu déjà de base, des tenues de sport alors qu'on fait jamais de sport, mais tu sais moi je fais du sport mais j'ai pas besoin d'être habillé en tenue de sport spéciale pour tel sport, hein. Je m'en bats les couilles. Et moi qui avais l'habitude de faire plein de trucs, je ne faisais plus rien, je respectais, et tu voyais des trous du cul par contre, dès que tu sortais pour aller faire les courses, je dis pas bien entendu que tous sont des faux sportifs, mais la plupart, on le sait très bien. Comment ça se fait qu'en temps normal, on les voit jamais? Tu vas me dire, ouais, ils vont dans des clubs sportifs à l'extérieur, mais c'est pas vrai. C'est parce que comme leur télétravail, il leur prend beaucoup moins de temps ou ce genre de conneries, mais même ils ont le temps de faire le truc. C'est même pas ça, c'est même pas une question de télétravail, oui, c'est une question qu'ils avaient juste ils voulaient juste une excuse pour sortir. Et subitement, les gens, ils ont du temps libre aussi, d'un coup. Tu vois, comme le confinement, ça empêche les gens d'aller, tu vois, et voilà. Et du coup, ils font des conneries avec leur temps libre, les gens. Ça m'enrage. Ça me fout la haine. Parce que... D'accord, le gouvernement il donne des consignes de sécurité pourries des fois. Genre des trucs qu'on peut pas respecter, genre pas toucher le visage, genre de la preuve, oui, de la preuve de pas se toucher le visage, on peut pas faire ça. Là ça fait au moins 10 fois que j'ai dû me mettre les mains sur la gueule, ou je me bouffe les ongles, etc., ou les doigts, tout le temps. Évidemment qu'on fait toujours des trucs. Que les mains soient propres. Oui voilà, mais bon, alors après, sauf qu'en l'occurrence c'est le cas, mais sauf que les gens, que ce soit le cas ou pas, ils vont le faire. Oui. Tu vois, voilà. Voilà, pour finir avec ces sportifs en carton de merde qui se reconnaîtront s'ils voient ma vidéo, enfin notre vidéo plutôt, tu sais, c'est le mec hyper singulier. Alors, franchement, c'est scandaleux. Ces gens-là, j'ai envie de les pêcher, ma parole. C'est grave. Les mecs se foutent de la gueule du monde. Toi, tu fais plus de sport, tu fais rien, alors t'avais l'habitude de marcher, de faire plein de trucs. Eux, ils foutaient rien avant. Ils étaient sur leur canapé toute la journée et là ça y est, ils se donnent une image de sportif. Vous savez même pas courir, vous savez rien faire. Arrêtez un peu. Et après, dès que ça y est, c'est la fin du confinement, ça y est, vous pouvez sortir, ça y est, t'en vois plus. Ils sont passés où? Tu vois que les vrais sportifs, les autres sont passés où? Ils sont volatilisés. Des trous du cul, mais c'est grave, putain, c'est scandaleux.
Après, t'as aussi les gens qui ont malheureusement, et ça c'est sûr et certain, profité du confinement pour... parce qu'après, il y avait eu le gouvernement qui avait donné l'autorisation pour les gens qui voulaient adopter des bêtes, d'aller les prendre dans la SPA, d'aller en acheter, enfin d'aller en... Comment En adopter, voilà, je cherchais le mot. Et donc il disait, on donne l'autorisation, même s'il faut être confiné, on vous donne l'autorisation d'aller chacun votre tour à une SPA de votre ville, voilà, chercher les animaux, parce que sinon on va les euthanasier. Il y en a beaucoup trop, il y a eu beaucoup trop d'abandons pendant le confinement ou juste avant. Bref. Mais ça, il n'y a pas besoin, y a pas besoin d'une histoire de coronavirus pour ça. Chaque été, ils en abandonnent sur l'autoroute, les chiens se font écraser, les chats, et voilà, c'est scandaleux. Attends, je vais jeter, je suis une gomme. Une seconde. Voilà. Je ne vais pas le toucher avec les mains, voilà. C'est bon. Alors, on en était à la SPA, voilà, c'est scandaleux. Alors on a des gens comme ça, ils vont en adopter. Alors il y en a, ils vont en adopter vraiment pour s'en occuper, tout ça, pour donner une deuxième chance à la bête en question, voilà, ça c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et il y a ceux qui vont aller en adopter juste pour l'excuse de sortir le chien. Parce que pendant le confinement, c'est pareil, tu vas aux courses, tu les voyais tous sortir le chien en même temps, putain. Et il y en a, ils en ont 4 ou 5, je veux bien que t'aimes les animaux, mais il n'y a pas de limite. Tu veux quoi, un troupeau? Tu veux quoi? Tu veux en avoir plusieurs pour avoir ton traîneau avec les Yuski? Pour partir en Alaska, tu veux quoi? Mais je comprends pas ces gens. T'en as un ou deux à la rigueur, t'en as 5, 6, tu m'expliques ton intérêt? T'es en train de les garder, ils sont tous en train de garder 6 chiens. Et après ils diront ouais, ça me coûte cher. Après ils vont l'abandonner. T'en as 6 là. T'en prends un, déjà si tu vois si un t'arrives à t'en occuper. Après si c'est ton cas et que t'en as 6 et que tu sais t'en occuper, bravo à toi, je dirais rien. Mais je parle à tous les trous du cul qui en ont 6 et qui en ont 6, on sait même pas pourquoi ils en ont 6, même eux ils le savent pas. Bref. Voilà, c'est scandaleux. C'est pour perdre patience et puis mal les traiter derrière, etc. Mais oui. C'est scandaleux, c'est vraiment scandaleux. Après, en parlant des animaux, on va continuer là-dessus. J'avais entendu un trou du cul à la télé dire c'est le confinement, mais moi, la seule chose qui me manque vraiment, c'est la corrida. Lui, j'ai envie de le tuer, ma parole. Oh mon dieu, mais comment? Mais sans déconner, mais il y en a, mais ils ont été finis comment? À la pisse? On les a bercés trop près du mur? Franchement, vous méritez de crever. Hein, et piétiner, hein, genre pas 12, pas vite, lentement, c'est bien. Puis moi, perso, la corrida, j'ai envie que le taureau il défonce le toréador, tu vois. Je sais pas comment il s'appelle, ouais, c'est ça, c'est ça. J'allais dire goléador, mais non, ça c'est en football. Le toréador, j'ai trop envie qu'il se fasse défoncer. Et même pas que lui, hein, oui, tout le public. public. Et tous les autres cons, parce qu'il y a pas que ça qui tape sur le taureau. Ça devrait plus exister, ça devrait plus exister ces trucs-là, sans déconner. Après ils disent ouais, il faut qu'on garde des trucs, on rend hommage au taureau, c'est... Non, c'est de la merde. Ou au pire, vous regardez les gladiateurs, comme ça, c'est des gens qui se déboîtent entre eux. Ou alors, comme j'ai toujours dit, tu fais des arènes avec des cons qui se battent. Voilà, c'est ça, les gladiateurs. Voilà. Tu vois, tu mets des cons, tu vois. Mais ça non, ça sera interdit. Attends, alors il y a des gens... Oui, les droits de l'homme, tu te rends compte? Il y a des gens en prison, ils tuent des gamines, ils violent des gamines, des gamins, ou même n'importe quel âge. Ils violent, ils tuent, ils sont en prison, eux tranquilles, bon on les nourrit, tout ça, tranquille. Et pendant ce temps, on va tuer des pauvres taureaux qu'on aurait demandé juste pour le plaisir. Pas un petit problème là? Il y a un gros problème dans ce monde, mais on marche sur la tête, il est temps de se réveiller. Ah non, mais les câbles se touchent pas, il n'y a rien qui... Et on peut même parler des abattoirs, parce que les abattoirs, je suis désolé, un jour, je dis pas qu'il faut arrêter de bouffer de la viande, bien entendu que c'est agréable de bouffer un bon steak, mais de bouffer un bon steak, ou d'en bouffer un tous les jours à chaque repas, il y a une limite. Va voir les vidéos, allez voir les vidéos. Des abattoirs, c'est horrible. Putain, c'est... Je sais pas comment on peut bosser là-dedans. Surtout qu'en plus, ça peut se faire correctement de tuer un animal. Ouais, mais même d'en tuer autant. Mais ils en tuent par milliers chaque jour. Non mais arrêtons. Sans déconner. Et en plus, il y a un phénomène de société. Il n'y a pas que la viande, bien entendu. Mais il y a un phénomène de société qui commence à se voir. Il y a de plus en plus d'obèses dans la rue. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est incroyable le nombre d'obèses. Et en plus particulièrement les femmes en plus. Il y a des hommes qui sont très gros, mais il y a énormément de femmes, je sais pas ce qui arrive, elles ont des culs comme ça, des bassins énormes, mais c'est quoi? Et arrêtez de me dire que c'est que des maladies, arrêtez de me dire ça. Je sais que pendant le confinement, les sportifs, il n'y en avait aucun. Il y en avait 1 sur 10. 1 sur 10 dans la rue, arrêtez, hein, arrêtez. Faut arrêter un peu de se foutre de la gueule du monde. Les maladies, oui, il y a des gens, ça se voit que c'est une maladie, faut pas se moquer. Je dis pas non plus qu'il faut se moquer des gens qui bouffent, ils ont le droit de bouffer, c'est leur vie. Mais après, ne vous plaignez pas que vous n'arrivez plus à rien foutre. Que vous n'arrivez plus à bouger votre cul.
Dans la vie, il faut se bouger le cul, tu vois. Bien entendu que c'est dur à perdre du poids, mais tu peux perdre du poids quand c'est pas une maladie. Tu t'y mets, tu te bouges ton cul, terminé. C'est pas plus compliqué que ça. Non mais c'est vrai, c'est une question de volonté, faut arrêter, ils sont tous gros. Ne me dites pas que dans la rue, 100% des gens sont gros de maladie, c'est pas possible. Il y a que de la malbouffe. Ils bouffent que de la merde, ils font aucun sport. Après, c'est vrai, j'en vois jamais. Tu vois jamais des gens gros se mettre un sport. C'est marrant parce que ça permet de rebondir sur un autre truc du confinement, c'est que le nombre de gens qui disaient ouais machin, ce qui me manque le plus aussi c'est un kebab ou un truc, tu sais, genre c'est de pouvoir aller bouffer des saloperies Oui, dehors. c'est vrai. C'est vrai, j'en ai entendu plein. Le premier truc que je vais faire, c'est Ou aller bouffer à McDo. voilà. Bon, alors après, tu peux aller bouffer à McDo, être svelte, être sportif, prendre soin de ton corps. Bien Après, entendu. je leur fais pas la pire, je suis déjà allé bouffer au McDo. Oui, bah oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que tu penses qu'à ça. Ouais, voilà, c'est quand même inquiétant. C'est comme quand, là tu m'y fais penser, ça va rien à voir, mais c'est quand même un truc commercial. Il y a des gens, première chose qu'ils ont fait, ils ont appelé certaines émissions, ils ont dit sincèrement, honnêtement, ils ont dit, première chose qu'on a fait, c'est s'acheter une paire de godasses ou d'aller au coiffeur. Franchement, tu fais ce que tu veux de tes sous, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais sans déconner, je trouve qu'après une situation pareille, tu pourrais te plaindre d'un vrai truc s'il te plaît? Je trouve que c'est quand même bizarre dès le premier jour de se jeter dans un magasin de fringues ou d'aller directement se faire couper les cheveux. Oh, j'ai entendu un mec aussi, il disait ouais ça fait 2 mois qu'on est confiné, là je ressemble à un viking. Alors le mec il avait 5 cm de cheveux, je te rappelle que la définition de viking ça veut tout et rien dire. C'est pas avoir une touffe de cheveux comme Rollo Lodbrok ici présent, ou c'est Ragnar il se rase la tête, c'est un viking aussi. Je veux dire, faut arrêter, c'est quoi ces expressions de merde? Il dit ouais, je suis un barbare, je suis un viking, t'es rien du tout, t'as 5 cm sur la tête. Oh mec, c'est ta vie, mais tu peux attendre. C'est pas comme si on était resté confiné 2 ans. 2 ans, j'aurais compris. Même 1 an, 6 mois. Et encore 6 mois, c'est pas non plus la touffe de ouf. Mais 2 mois, c'est que dalle, putain. C'est incroyable, ces petites natures de merde. Mais comment tu veux qu'on arrive à faire quelque chose dans ce monde alors que la première chose qu'ils veulent faire, c'est aller se faire couper les tifs? Ou se faire une petite couleur ou quoi? Oh, t'as 2 cm de cheveux, calme-toi. C'est bon, bien le nombril qui fait les 3/4 de ton corps là, putain. Alors je dis pas que tu peux pas reprendre ton quotidien, mais dès le premier jour, c'est la première chose la plus urgente à faire. C'est inquiétant quand même, hein. Et après on te dit le monde d'après, les gens ils vont un peu penser moins à leur nombril, ils vont penser un peu aux autres. Ça dépend des gens. Il y en a très peu. Non, parce que à la rigueur que quelqu'un te dise oui moi je voudrais revoir mes proches mais je peux pas parce que mais au moins il te dirait je veux revoir mes proches. Et puis c'est normal, il te voir pas, tes proches. Je veux me couper les tifs donc bon faisons c'est. Je sais pas, c'est comme si tu vas par exemple, dès le premier jour, ouverture par exemple des esthéticiennes, tu vas te faire épiler le maillot. C'est pareil. Parce que c'est priorité dès le premier jour. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Mais posez-vous la question. Après rester coincé 2 mois, c'est ça que vous faites en premier? Ça me paraît un peu débile. Hein. Oui, parce que c'est pas ça être civilisé, hein. C'est pas profiter du confort soi-disant, c'est pas ça être civilisé. Être civilisé, c'est, je sais pas, c'est le respect juste, genre du bon sens, peut-être, en gros, hein, sans exagérer rien, mais merde, quoi, genre c'est pas se comporter comme un enculé de macaque qui va avoir besoin de ses pulsions sur le papier, putain. C'est... Bon bref, de toute façon, moi c'est exaspérant. Alors après... Je trouve aussi qu'ils ont très peu parlé des prisons, et je suis désolé, il faut en parler. Les prisons, c'est quand même une grosse partie de la population française. C'est des gens qui restent humains, la plupart, hein. C'est pas tous des tarés qui ont tué des gens, qui ont violé des gens gratuitement. Il y a aussi des gens qui ont fauté, oui, qui ont fait une faute, ils sont en prison, c'est qu'ils ont fauté, bien entendu, mais il y en a plein qui ont fauté, qui sont en liberté, genre Nicolas Sarkozy et compagnie, hein, ils ont fauté aussi, bien plus que d'autres, mais ils sont en liberté tranquille et ils bouffent bien. Bref. Mais je trouve qu'ils ont très peu parlé des gens en prison, et la plupart sont des gens qui ont le droit à une deuxième chance largement. Ils n'ont pas commis des délits de ouf, hein. Ils ont peut-être fait quoi, un vol ou des trucs comme ça, ils sont en prison pour 6 mois, 1 an, j'en sais rien, bref. C'est tellement mal foutu, de toute façon c'est peine de prison. Mais voler ou tuer, c'est la même... Des fois tu prends... Il n'y a pas un énorme écart entre voler et tuer, ça c'est clair. Hein. Ou entre violer et voler, hein. Bref. Voilà, donc je voulais avoir une pensée pour les gens en prison, parce que mine de rien, le confinement en prison...